Je me suis posé un petit peu dans ma chambre pour vous parler, pour faire une mise au point. Maintenant, ça fait 2 mois qu'on est là et franchement, je commence à être épuisé et mentalement et physiquement. Mentalement, parce que c'est difficile de devoir gérer tout ce projet et physiquement parce que je cours de partout depuis 2 mois et là, ça m'a jamais fait ça, mais ce matin, j'arrivais plus à marcher. Là, ça va mieux, mais je sens plus mes jambes. Je marche tellement, je cours tellement pour snapper partout. La maison est super grande que j'ai mal. J'ai très mal aux jambes. Je sentais plus mes jambes. J'ai failli tomber quand je me suis levé. Donc là, déjà, c'est bizarre alors que ça m'avait jamais fait ça. Au début de la saison, quand on est arrivé, c'est vrai que j'avais mal aux jambes tous les jours, mais au final, je me suis habitué. Et là, c'est plus une question d'habitude, c'est vraiment une question de douleur et carrément de sensation. Genre, c'est bizarre, mes jambes, elles sont épuisées, quoi. Elles ont plus de force. Mais bref, donc il y a ça. Et après, la fatigue, en vrai, ça va parce que Ricardo, il poste les stories. Donc j'arrive quand même à me reposer grâce à lui. Après, mentalement, non, ça va pas trop parce que il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes là, surtout cette dernière semaine. Bah, un peu depuis la roue des problèmes, mais c'est pas que ça parce que c'est beaucoup de problèmes en off. Bah, notamment là, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que bah, dans la chambre des garçons, hier, ça sentait une odeur de stupéfiant et tout. Il y a ça, et là, il y a le feu. Franchement, je crois que le feu, c'est le truc qui m'achève le plus. Parce que je sais, c'est pas une paix. J'ai vu le contenu de la poubelle. C'est pas une paix du tout. C'est un candidat qui a foutu le feu. Voilà, pour rigoler. Pour faire peut-être une story ou j'en sais rien. Je sais pas qui c'est parce qu'il n'y a pas de caméra devant. Enfin, si, il y en a, mais c'est les caméras du propriétaire. Et je vous dis la vérité, j'ai la flemme de demander. J'ai même pas envie de savoir. Mais ça aurait pu être hyper dangereux. Il y avait des plantes à côté. La maison, elle aurait pu prendre feu. Et clairement, genre, c'est trop grave. C'est trop, trop grave de faire ça. Et je sais, je sais. Mais j'ai pas vraiment la force de parler, de dire des choses et tout. Parce que je fais que le dire. Et quand je dis rien, je suis gentil et tout. Et je me laisse marcher dessus. Et quand je parle, je suis méchant. Quand je parle, je suis méchant. Ouais, t'abuses, Benoît et tout. Mais ouais, mais à un moment, il faut bien que je me fasse respecter. À un moment, il faut bien que je dise les choses. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, hein, mais là, je garde beaucoup. Je garde beaucoup pour moi. Donc, si dans les prochaines stories de la journée, je ne parle pas, juste je suis une caméra, je tiens la caméra, que même si on me pose la question, oui, Benoît, t'en penses quoi, Benoît, je ne parlerai pas, je m'en fiche. Si je ressens l'envie de parler, je le ferai, mais là, j'arrive pas. J'ai pas envie. Franchement, depuis qu'on est là, j'ai pas, à part pour le départ d'Alexia ou de Marie, j'ai pas pleuré. Genre, ça n'a pas été une saison difficile mentalement, je vais beaucoup mieux. Vous savez que entre la saison 2 et la saison 3, ça n'allait pas du tout. Là, je suis bien, je suis reconstruit. Mais là, c'est vraiment euh, une accumulation de choses par rapport au projet qui font que c'est difficile. Le fait de voir la maison toute détruite comme ça, de penser que le propriétaire va récupérer sa maison dans un désordre, dans un chaos pas possible, qu'en plus il y a une caution, que cette maison coûte 150 000 € par mois. C'est quand même beaucoup d'accumulation. Puis il y a eu la carte aussi, la carte quand j'ai voulu faire les choses bien, que la carte a été prise par quelqu'un et que les informations ont fuité et que après ça me retombe dessus, bah moi je m'en fiche, je m'en fous qu'on me critique sur les réseaux, mais juste ça me fait de la peine parce que j'ai voulu faire les choses bien pour ma communauté et après on me fait des reproches. Moi je suis pas une personne malhonnête. Si je dois donner et que je dis que je donne, je le dis, sinon j'aurais pas dit ça. Pour moi, genre donner cette somme d'argent, c'est une très belle somme, mais c'est pas une grosse, grosse somme pour moi. Voilà, 35 000 € c'est une énorme somme d'argent, mais pour moi, comment je vis, ça va. Genre, c'est pas quelque chose d'énorme, mais ça me faisait plaisir de le faire, tu vois. Et le fait que tout le monde critique ça, etc., c'est vrai que ça fait chier, parce que je suis reconnaissant par rapport à ma communauté. Je sais que c'est grâce à vous et tout. Et voilà, ça me fatigue. Puis aussi, après, il y a les cassos qui comprennent pas. Alors ça, c'est les cassos. Je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, mais bon. Qui comprennent pas vis-à-vis de la mise en demeure que j'ai fait. Une mise en demeure, c'est pas attaquer quelqu'un en justice. C'est juste comme si j'envoyais une lettre pour dire attention, respectez le contrat parce que la prochaine fois, je vais attaquer en justice. C'est ça une mise en demeure. C'est juste un message de prévention en mode arrête, respecte le contrat. Voilà. Et comme j'ai expliqué, dans le contrat, ils ont le droit de se voir à l'extérieur. Oui. Ils ont le droit de faire des TikTok ensemble. Mais pas à plus de 3, c'est tout. Et ils ont le droit de se voir à 10, 20, 30, faire des maisons, des fêtes, ce qu'ils veulent pendant des mois, juste en termes de contenu. Parce que je protège le concept de la Queen House que j'ai créé avec
Ricardo et Yuma. C'est juste ça. Je donne de la visibilité à des gens qui sont pas connus. Je les invite ici. C'est pas pour que quand ils sortent, utiliser, ils se regroupent tous pour utiliser la notoriété que je leur ai donnée. Je vous donne de la notoriété, vous faites des vidéos à l'extérieur, bien sûr, et c'est le rêve. Vous voulez participer à d'autres concepts, c'est une chose, on en discute. Mais se réunir avec tous les candidats et faire du contenu, c'est autre chose. Ils peuvent se réunir, se voir, bien sûr. On n'est personne pour interdire quoi que ce soit. Mais même le fait que les gens comprennent pas ça, mais déjà, je m'en fiche. Parce que dans toutes les télés, c'est comme ça. Dans tous les gros concepts, c'est comme ça. Ici, on a une petite prod, hein. Il n'y a que Ricardo Yuma et moi. Il y a les équipes en France, mais c'est pas des équipes qui vont venir gérer la Queen House, c'est plus des équipes qui vont gérer toute la partie juridique, contrat, etc. Euh, et ici, après, il y a Abou et Edem qui sont là pour nous assister à tout ça, mais on est une petite prod par rapport à des productions de télé où ils sont des centaines à gérer derrière, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une accumulation d'un peu de tout. Je suis tout le temps détaché des situations, je m'en fiche de ce qu'on peut penser de moi sur les réseaux, positifs comme négatifs. Ça fait bien des années que ça ne m'atteint plus, avec toute la douleur que j'ai eue à cause de l'harcèlement toute ma vie. Ça me fait plus rien. Donc ça, heureusement, ça va. Mais là, le fait que mentalement je sois fatigué, je sois à bout, c'est vraiment une accumulation. Et j'espère que ça va passer. Je vous dirai si ça va mieux dans ces prochains jours, mais en tout cas, si je ne prends pas la parole en story dans des sujets, que je me positionne pas sur tel ou tel sujet, c'est parce que vraiment je veux juste être là pour filmer. Je vais snapper, mais j'ai pas envie de parler. Voilà. Je suis désolé.